Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou un futur parent à la recherche d'une doula, Barbara répond aux questions que vous vous posez sur ce merveilleux métier. Fondatrice de 18mois.ch, le compte Instagram truffé de conseils de qualité pour les parents, Barbara est également doula, monitrice de portage, praticienne en hypnonatal, facilitatrice de cercles, d'ateliers et de rituels entourant la maternité. Elle avait participé au podcast en nous racontant sa maternité, dans l'épisode 2, et la façon dont elle a surmonté les difficultés liées à la prématurité de sa troisième fille. Depuis, elle propose des groupes de parole pour les parents confrontés aux difficultés de la prématurité et des ateliers pour outiller les futurs parents. Et tout en douceur et bienveillance. Merci Barbara pour tes explications. Barbara, aujourd'hui tu vas nous parler du métier de doula. Alors, est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce qu'est une doula ? Alors, une doula, c'est une accompagnante dans les transitions de vie. Donc, ce qui est le plus connu, c'est les accompagnantes à la naissance des bébés, naissance des mères. Mm-hmm. Mais il y a aussi des doulas accompagnantes en fin de vie, qu'on connaît un peu moins. En fait, c'est un métier qui est assez récent parce qu'il s'est développé dans les années 80. Mais il y a tout un historique des doulas. En fait, elles ont toujours existé, mais sous d'autres appellations, en fait. Et aujourd'hui, on peut dire que les doulas, c'est des accompagnantes, c'est des professionnels de la périnatalité qui accompagnent durant toute la période de la grossesse jusqu'au postpartum. Elles n'ont pas de vocation médicale. On ne pose pas de diagnostic. On ne fait pas de gestes médicaux. Notre accompagnement, c'est vraiment... Alors, on dit que c'est sur le plan psycho-émotionnel, parce qu'il y a toute une partie d'écoute, d'espace de parole qu'on va ouvrir avec les parents. Mais ce dont on parle beaucoup moins et qui est quand même primordial dans notre accompagnement, c'est toute la partie accès à l'information, en fait. Mm-hmm. Puisque notre rôle, ça va vraiment être de donner aux parents toutes les informations qu'il a besoin pour qu'il puisse faire des choix éclairés, faire des choix en conscience. D'accord. Et donc tu dis que la doula est présente durant toute la grossesse et l'accouchement, et ensuite est-ce qu'elle est là aussi durant la période du postpartum ? Oui, alors elle peut l'être, après ça dépend du type d'accompagnement que souhaite la maman. Il y a des mamans qui vont avoir envie d'un accompagnement durant toute la grossesse et le postpartum, d'autres mamans qui auraient besoin uniquement d'un accompagnement pendant la grossesse, compléter une préparation à la naissance. Et il y a d'autres mamans qui sont bien préparées, qui voient pas l'utilité d'avoir une doula pendant la grossesse ou à la naissance, mais qui par contre vont faire la demande d'un accompagnement qu'en postpartum. C'est souvent ce qu'on appelle le mois d'or. D'accord. Donc là, si on part de ce principe, l'idéal ce serait d'avoir donc une sage-femme pour le côté médical et une doula pour l'accompagnement, donc plutôt psychologique, comme tu disais. Alors, ça va dépendre vraiment de chaque femme. Chaque idéal est différent pour chaque femme, disons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on peut pas avoir qu'une doula. Il faut un suivi médical à côté, donc soit par un gynécologue, soit par une sage-femme. Il y a des femmes qui ont besoin d'avoir ce suivi gynécologue pour avoir une échographie tous les mois parce que ça les rassure, etc., ou parce qu'elles ont des pathologies diverses. Il y a des femmes qui vont avoir un suivi global avec une sage-femme et du coup ne voient pas trop l'utilité d'avoir une doula, par exemple. Et c'est très bien aussi. Donc ça va vraiment dépendre des besoins de la maman et de ce qu'elle recherche aussi chez la doula. Là où je trouve qu'on a plus d'utilité, c'est vraiment pour les accouchements en milieu hospitalier, parce que justement il y a cette équipe pluridisciplinaire que la maman n'a jamais rencontrée. Du coup, avoir cette présence qui nous suit, qui nous accompagne depuis le début, qui est au courant de notre projet, et qui est là en continu en fait. Là, je trouve que vraiment on a toute notre place. Un accouchement à domicile, par exemple, on n'aura pas le même rôle, quoi. Parce que il y a justement cette sage-femme qui suit la maman depuis le début, donc il y a eu déjà cette relation de confiance qui a pu s'établir. Et du coup là notre rôle ça va être plus d'ordre pratique, par exemple aménager l'espace, garder les aînés s'il y en a, alors que
En milieu hospitalier, on va vraiment prendre cette place de soutien. Voilà, et vous pouvez faire le lien entre la maman et donc présenter et rappeler son projet de naissance, c'est-à-dire pour que ça se passe vraiment dans le respect de ce que le couple aura décidé. Oui, alors vraiment, on encourage vraiment le papa à faire ce relais. Parce que voilà, là où est toute la subtilité, c'est d'être là, mais sans être là. Ouais. Et de trouver sa juste place, sans prendre la place des sages-femmes, sans prendre la place du papa, mais être utile quand même. D'accord. Et ça veut dire qu'en ce moment, est-ce que vous pouvez, en tant que doula, assister des accouchements en milieu hospitalier, ou c'est un peu en suspens les conditions actuelles? Exactement. Alors en temps normal on peut, mais là avec le Covid, depuis le Covid, on est complètement bloqué. On peut plus accompagner les mamans en milieu hospitalier à Genève en tout cas, ni dans aucune clinique. En fait, le seul endroit où on est encore accepté, c'est à la maison de naissance de la Roseraie ou pour les accouchements à domicile, quoi. Ce que je trouve bien dommage parce que c'est vraiment encore une fois dans les milieux hospitaliers qu'on serait le plus utile. Ouais. Et est-ce qu'il y a des discussions en cours pour essayer de demander à ce que vous soyez accepté justement au milieu hospitalier ou... Pas vraiment, parce qu'ils sont vraiment très rigides sur le fait que avec le Covid, c'est une personne à la fois. Déjà, ils limitent le père dans ses visites. Ouais. Donc c'est compliqué, nous, de venir négocier par rapport à ça. Il y a des exceptions qui sont faites dans le cas où si la maman est seule, là, on peut l'accompagner. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont pas fermés au doula, mais ils sont vraiment très stricts sur la règle de un seul accompagnant par accouchement. Et si on reprend ce que tu disais au début, est-ce que ça veut dire que la doula, son rôle, c'est plutôt de se concentrer sur la maman plutôt que sur le bébé? Ouais, tout à fait, ouais. La doula, elle va vraiment être là pour la maman, en fait. Même en postpartum, nous, on va vraiment venir soutenir la maman. Et puis comme on dit, plus la maman est maternée, plus elle va materner son enfant. Ouais. Donc, on est là indirectement aussi pour le bébé. D'accord. En voulant soutenir la maman. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir doula? Faut savoir que après la naissance de ma deuxième fille, j'ai eu comme une sorte d'illumination. Ouais, je rappelle que t'as accouché à domicile. Ouais, j'ai accouché à domicile pour ma deuxième. Ouais. Et puis là, je me suis dit, c'était tellement magique comme naissance. Je me suis dit, mais je veux être sage-femme. Je veux vivre ça, assister à des naissances aussi magiques que la mienne tous les jours. Ouais. Enfin, voilà. Puis après, je me suis vite rendu compte que c'était un petit peu compliqué. Enfin, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir reprendre des études avec 2 enfants déjà. Donc j'ai un peu laissé tomber. Et puis, en fait, j'ai découvert le métier de doula via une connaissance avec qui j'avais beaucoup discuté de l'accouchement à domicile à l'époque. Et il s'avère qu'elle était doula. Ou alors elle l'est devenue juste après, je sais plus, mais... Coucou Alison, si tu m'écoutes. Bonjour Alison, et merci. Et en fait, c'est à travers elle que j'ai découvert ce métier, et puis je me suis juste dit, mais oui, en fait, c'est ça que je veux faire. À l'époque, je travaillais à 80%, donc, et puis j'avais besoin de cet emploi financièrement. Mais j'étais pas satisfaite, en fait. Il me manquait ce côté humain, et puis ce sentiment où, tu sais, de satisfaction, où t'as l'impression d'avoir vraiment été utile et puis d'avoir aidé quelqu'un, quoi. Et puis voilà, puis un jour, je me suis dit, il faut que je choisisse, et puis avec l'arrivée de ma troisième, je me suis dit, c'est le moment, quoi, parce que je savais que j'allais avoir mon congé mat, je savais que j'allais vouloir diminuer mon taux après. Ouais. Bon, finalement, j'ai complètement arrêté, mais... et donc voilà, je me suis dit, c'est le moment pour me lancer. Donc tu t'es lancée. Et la formation, ça se passe comment? C'est quel type de formation? En Suisse, il y a 3 formations à ce jour que je connais. Il y en a 2 en présentiel et une en ligne. Donc les 2 en présentiel, il y a l'école Doula Cybelle qui est à Fribourg, je crois, et l'école formation Doula Suisse qui est sur Vaud. Moi, c'est celle-là que j'ai faite, mais les 2 se rejoignent en fait. Elles ont à peu près le même programme et puis le même fonctionnement, c'est-à-dire des cours en présentiel et une partie en ligne avec des travaux à rendre. Elle se déroule sur 1 an. Donc voilà, là on aborde vraiment toute la physiologie de l'accouchement. Alors comment fonctionne notre cerveau, qu'est-ce qui se met en place dans notre cerveau, quels sont les éléments qui vont venir favoriser justement ce processus et quels sont les éléments qui vont venir au contraire l'inhiber et puis créer des blocages en fait. Donc là on travaille vraiment là-dessus. On voit un peu toutes les pathologies de la grossesse.
on voit aussi le postpartum, on a aussi un gros chapitre sur l'allaitement. Et puis, on a aussi tout l'aspect psychologique. Ce qui est de super intéressant, en fait, je trouve, avec cette formation, c'est qu'on fait tout un travail sur soi, en fait, avant. On travaille sur nos propres accouchements, sur notre propre naissance, parce que pour pouvoir accompagner d'autres femmes, il faut avoir vraiment fait un travail sur soi, sur son propre vécu, et bien être au clair sur le fait que l'histoire des femmes qu'on accompagne, c'est leur histoire, et notre histoire, c'est la nôtre. Ah, d'accord. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, ce qui te plaît aujourd'hui dans ce métier de doula? Moi, ce que j'aime par-dessus tout dans ce métier, c'est déjà c'est le fait de pouvoir informer les parents sur tous les choix qu'ils ont, parce que on a tellement peu accès à ces informations, et pour moi c'est vraiment un pur kiff quoi, de pouvoir leur apprendre toutes ces choses sur comment ça se déroule un accouchement, quels sont les processus qui se mettent en place, les informer sur les lieux où ils peuvent accoucher, sur leurs droits aussi. Ouais. Et ouais, moi c'est vraiment ça, c'est dans ça que je prends du plaisir. Et puis aussi c'est tellement un honneur de pouvoir d'être choisi pour être présent à ce moment si intime qu'est la naissance de leur enfant, et la naissance d'un nouvel être sur cette terre. Je trouve ça vraiment magique quoi. Ouais. Puis la naissance d'un parent en même temps finalement. Ouais, et puis je prends aussi beaucoup de plaisir à chouchouter les mamans en postpartum, ouais. Et au niveau des prix, est-ce qu'il y a des possibilités de prise en charge par les assurances si on veut faire appel à une doula? Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une assurance qui prend en charge en partie, et puis c'est la complémentaire en plus. C'est la Concordia. Mais vraiment, il y a l'association des doulas suisses qui se bat depuis plusieurs années pour que ça soit pris en charge. Et puis moi, je suis vraiment convaincue qu'un jour, ça sera pris en charge, quoi. Avec le succès que ça a de plus en plus, on en entend de plus en plus parler. Il y a de plus en plus de parents qui font appel à des doulas. Donc je pense que vraiment, ça va gentiment se mettre en place. Après, voilà, il y a d'autres moyens de financer sa doula. Il y a, pour les parents qui sont dans le besoin, il y a l'association suisse des doulas justement qui peut financer un accompagnement. Il y a aussi SOS Maman qui finance des accompagnements. Et puis il y a la prime de naissance qui est de 2000 francs à Genève pour chaque naissance. Et ça finance largement l'accompagnement par une doula. D'accord, parce que le prix de l'accompagnement, il varie en fonction de ce que tu disais, donc on prend l'accouchement, voilà. le postpartum. Exactement. D'accord. Si c'est un accompagnement juste prénatal, on dit qu'un accompagnement global, donc par global on entend l'accompagnement prénatal, la présence à l'accouchement et 1 à 2 rencontres postpartum, ça tourne autour des 1000 et 1500 francs. D'accord. Mais ouais, ça dépend vraiment parce que chaque doula va proposer des formules, disons, différentes. Et puis ça dépend vraiment du nombre de visites, etc. Et puis moi, personnellement, je propose un paiement en plusieurs fois, ou par mensualité. Je sais que ça arrange beaucoup de parents. Et je pense qu'il y a beaucoup de doulas qui sont ouvertes à ça aussi. Donc il y a les moyens de financer sa doula, quoi. Et en espérant que qu'il va y avoir une grosse avancée au niveau des prises en charge. Ce que je vois quand j'entends le terme doula, ce que j'ai associé, c'était alors déjà la bienveillance et le respect pour le choix en fait de la naissance, le processus de la grossesse et quel type de naissance on voudrait avoir, mais aussi la solidarité, la sororité, parfois même les rituels. On entend parler de rituels de pré-naissance, de réunion, de vraiment mettre la femme au cœur de ce travail et puis de lui redonner sa place de femme et de prendre ses choix, prendre ses décisions de façon éclairée. Ouais, c'est ça. En fait, souvent quand on entend le mot doula, on s'imagine un truc de hippie, branché un peu spiritisme, etc. Alors que pas du tout. Enfin, il existe autant de genres de doula que de genres de femmes, si on peut dire, sur Terre. Par contre, c'est vrai qu'il y a ces éléments-là qui reviennent souvent, cette sororité, justement, dont tu parles, où il y a cette envie de s'aider mutuellement, d'aider les femmes vraiment à prendre leur place. Même entre doulas, on s'entraide entre nous. Il n'y a pas cette rivalité, cette concurrence qu'on peut avoir dans d'autres domaines. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de doulas qui créent qui mettent en place des cercles de femmes, qu'on participe à des tentes rouges.
Et puis ce genre d'événement, en fait, ça vient vraiment renforcer les liens qu'il y a entre nous. Les tentes rouges, c'est des événements qui ont lieu sous des tentes rouges. Où en fait c'est un univers très très feutré qui vient rappeler un peu la couleur des règles initialement et du ventre de la mère. Et de base c'est un lieu où on va venir se réunir entre femmes, parler de tout ce qui a trait à la féminité, donc les règles, la sexualité, la maternité, les accouchements, les grossesses. On se sent en sécurité en fait, et tout ce qui se dit dans la tente rouge ne sort pas de la tente rouge. Donc on peut vraiment venir y déposer ce qu'on a envie. Souvent on a un objet de parole, par exemple un bâton de parole, où la personne qui va parler va venir déposer, et ensuite on revient pas sur ce qu'elle a dit. Elle passe le bâton de parole. Donc du coup on est vraiment centré sur la personne qui parle. C'est pas un espace de dialogue, de discussion. C'est vraiment on vient déposer ce qu'on a envie de déposer. Et c'est vraiment très puissant à vivre, quoi. Ouais, c'est vraiment incroyable. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport à ce métier? Tout simplement dire que la doula, elle s'inscrit vraiment dans le mouvement féministe, j'avais envie de dire. Et d'émancipation des femmes, notamment pour que les femmes se réapproprient leur corps et donc leur accouchement. Ouais. Et faut savoir qu'on vient d'une culture où on est dans une approche très très interventionniste, où on n'accouche pas mais on se fait accoucher. Oui, ça c'est vrai que c'est un défaut de langage. Ouais, vraiment. On se fait accoucher donc par des médecins, par des sages-femmes, et les naissances sont ultra médicalisées, et ce qui fait que la femme se sent complètement dépossédée de son corps et de son accouchement. Et cette médicalisation de l'accouchement, elle a énormément de conséquences sur le vécu de la femme, mais aussi sur le déroulé des naissances, puisque chaque geste, chaque intrusion, chaque acte va venir perturber, interrompre le processus physiologique d'une naissance. Plus on va intervenir, plus il faudra intervenir. Et à l'inverse, moins on intervient et moins on aura besoin d'intervenir. Et c'est pour ça qu'on voit plein maintenant de césariennes, d'accouchements avec forceps, etc. Et on se dit, heureusement que la médecine était là. Mais en fait, oui, alors, heureusement que la médecine est là pour certains accouchements qui ont vraiment besoin d'assistance médicale. Mais dans la majorité des cas, ces gestes médicaux auraient pu être évités, en fait. Si dès le début on n'intervenait pas, on n'aurait pas eu besoin d'intervenir. Et c'est ça qu'on appelle l'effet cascade. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Pour te donner un exemple, c'est par exemple une maman qui va demander la péridurale. Donc elle va avoir sa péri, du coup elle va être un peu immobilisée. Souvent la péri, ça peut ralentir le travail, donc là on va proposer de rajouter les cytokines de synthèse, les cytocinon. Là on va voir que le bébé ne supporte pas bien, son cœur, son rythme cardiaque ralentit, donc voilà, ça va partir en césarienne. Pas tous les accouchements se passent comme ça, clairement pas du tout. Mais voilà, c'est ce qui arrive parfois, et c'est ça qu'on appelle l'effet cascade. Et puis c'est ça qu'on cherche à éviter. Et puis c'est vraiment dommage, parce que si on utiliserait la médecine à bon escient, on aurait des vécus, on aurait beaucoup moins de violences obstétricales. On aurait des vécus d'accouchement mieux vécus. Moins traumatisants. Et moins traumatisants. Et puis des bébés qui iraient mieux aussi. Ouais. Et c'est un peu ça notre démarche en tant que doula, c'est de soutenir la femme sur le plan psycho-émotionnel, mais aussi dans une démarche d'émancipation de la femme, qu'elle puisse réapproprier son accouchement. Et même si nous, on est formé à cette physiologie et qu'on a cette volonté d'accompagner la femme dans un processus physiologique, on va venir la soutenir, peu importe son choix en fait. Notre rôle, c'est d'apporter un maximum d'informations, et peu importe les croyances qu'elle a, le choix qu'elle fait, on va l'accompagner là-dedans. Et est-ce qu'on peut dire un mot du papa dans ce processus par rapport à un processus plus classique, plus traditionnel, en milieu hospitalier par exemple? Souvent les papas, ils sont un peu perdus, quoi. Ils savent pas trop où est leur place, ils voient leur femme souffrir, ils savent pas si c'est normal ou pas, ils savent pas trop où se mettre, etc. La doula, elle va aussi justement ouvrir cet espace de parole pour le papa aussi, où lui il va pouvoir déposer ses craintes, où la doula elle va lui expliquer comment ça se passe en accouchement. Et puis pendant l'accouchement, elle va aussi encourager le papa à dire voilà,
là tu pourrais faire ça, tu pourrais la masser, t'inquiète pas, c'est normal ce qui se passe. Voilà, souvent les médecins prennent des décisions et puis souvent, parfois c'est un peu dans l'urgence, donc ils prennent pas le temps d'expliquer au papa. Ouais. Et nous, on va venir là expliquer en fait les gestes qui sont posés, pourquoi ils font telle ou telle intervention. On est là aussi pour le papa en fait, pour l'aider à trouver sa place. Donc c'est là toute la subtilité de ne pas prendre sa place, mais de l'aider à trouver sa place. Mais c'est beau parce qu'en fait, vous aidez les femmes à être femmes réellement, en fait. Prendre leurs décisions, vous aidez les papas à trouver leur place. Et en même temps, tout ça, ça participe au fait de renforcer le couple en lui-même plutôt que de l'éloigner. On crée vraiment cet espace de dialogue, y compris pendant le postpartum, où on peut aborder vraiment n'importe quel sujet. Enfin, on peut parler de sexualité du couple, du sommeil du bébé, du rôle du papa, comment il sent, comment il prend sa place, comment il se sent dans son rôle. Tous les sujets peuvent être abordés et c'est les parents qui vont venir amener ces sujets-là. C'est pas nous qui allons dire voilà, aujourd'hui on va parler de... C'est vraiment, nous on essaie de créer cet espace vraiment intime et sécuritaire et de les mettre en confiance pour que eux se sentent à l'aise et puis puissent venir déposer ce qu'ils ont besoin. Ok. Eh ben, merci pour ces explications. Voilà.